Bonjour tout le monde, donc on est là pour une petite vidéo de conduite commentée. Petite vidéo tout simplement pour essayer de voir un petit peu comment ça doit se passer un petit peu dans votre tête quand vous conduisez, savoir si vous faites bien les choses en fait, est-ce que vous êtes bien dans l'observation, dans l'analyse des choses, est-ce que vous anticipez suffisamment. Donc là ce qu'on va faire, je vais faire un petit parcours qui serait possible le jour de l'examen, hein. On va rouler un petit peu du côté de Saint-Sulpice, puis ensuite Mirevaux en direction des Écluses. Un petit morceau de ville également, puis une manœuvre. On rappelle bien que les manœuvres, ça peut être soit un stationnement, soit même une simple marche arrière en ligne droite ou un demi-tour entre deux trottoirs. Donc c'est parti. Alors, bon tout le monde est attaché. Il reste encore un voyant rouge, mais voilà, pas d'autres voyants, donc les portières sont bien fermées. Et on part sur la gauche. Personne pour le moment. Je suis sur un parking, bon pour l'instant c'est fermé, mais le parking là-bas est ouvert, donc je me méfie. Quelqu'un pourrait venir rentrer après tout. On va continuer à gauche en sortant, donc gare véhicule à gauche, peut-être des piétons à droite, dans le véhicule à tourner. Je m'avance pour voir un peu plus tôt les choses. Gauche et droite pour le moment c'est bon, oui, je m'engage. Tout au bout au loin on voit un stop, donc il faudra s'arrêter, hein. On continuera sur la gauche au stop. Rétro intérieur, extérieur gauche c'est bon, je peux signaler puisque c'est la prochaine intersection. J'ai pas de visibilité sur la droite, donc je me méfie, hein. Quelqu'un pourra arriver et tourner vers moi en coupant la trajectoire. Donc j'approche doucement, qu'il faudrait s'arrêter plus tôt, toujours rien derrière. Je suis arrêté, gauche c'est bon, droite le véhicule est loin, j'ai le temps. Mais j'y vais dynamiquement puisque je sais qu'il arrive, je prends pas le risque. Derrière, c'est bon, il est encore très loin, on le voit à peine dans le rétro. Un giratoire plus loin auquel on va continuer à gauche, on va aller se mettre un peu face au soleil peut-être. Rétro intérieur, extérieur c'est bon. Je ralentis un peu le temps de voir ce que peut cacher le camion, donc rien en face là-bas ni à gauche. J'ai baissé un peu plus l'allure parce que j'ai eu le soleil dans les yeux aussi à un moment donné. Donc, quand on est ébloui, on se laisse le temps de prendre l'information, quitte à même s'arrêter si on n'a pas pu prendre l'info. Personne dans l'angle mort, je me déporte, personne sur la droite, rien en sortie qui gêne. Je relance, un panneau de sortie de ville bientôt ce sera limité donc à 80, rien derrière moi, rien dans le rétro de gauche, je surveille que personne dépasse. Ok, je relance au-delà de 50. Pas le droit de dépasser, ligne continue, à quoi que si maintenant il y a le droit, mais bon, personne n'a dépassé de toute façon. Je vais pas plus vite que 60-70 parce que il y a le virage quand même, je vois pas si loin que ça. Bon, on arrive sur un giratoire, on va continuer tout droit. Intérieur, pas de souci pour freiner. Le giratoire, on a une bonne visibilité sur la gauche. Pour l'instant, je vois pas ce qui arrive d'en face. Ah si, on voit l'intersection d'en face. Personne. Je m'insère. Angle mort, personne. Je peux sortir, rien en sortie non plus. Le soleil, donc on adapte les accessoires. Belle ligne droite, personne derrière, donc pas de souci pour atteindre le 80 km/h. Donc on y va, on montre qu'on sait être dynamique. Le soleil est très très gênant, mine de rien, même le pare-soleil il me protège pas du tout, au final il est trop bas à cette heure-ci. Donc ça à prendre en compte dans la conduite forcément. Un giratoire, je vais prendre direction Saint-Sulpice. Saint-Sulpice est indiqué en haut à droite, donc c'est sur la droite. Vu que c'est la prochaine, je peux déjà signaler. Je ralentis un petit peu plus, que pareil, toujours ennuyé avec ce fameux soleil. Personne sur la gauche, ni d'insérer. Ah si, du monde. Prêt à m'arrêter. Non, il sort. En sortie, rien qui gêne. Une intersection à droite, mais c'est un cédé le passage. Et il n'y a personne. Parce que prioritaire ou pas, on surveille. Personne derrière, un sommet de côte, donc c'est ce qui m'empêche d'aller vraiment à 80. Je sais pas sur quoi j'arrive. Je sais juste qu'il y a de la ville plus loin, effectivement, on voit les bâtiments. Une sortie de maison sur la droite, apparemment, une entrée d'agglomération. Ok, c'est bien une sortie de maison, ça mène directement à la propriété. Personne derrière moi, je peux freiner pour pas arriver en excès de vitesse. Une intersection un petit peu plus loin, apparemment c'est une priorité à droite. Ah, quoique non, on y revoit un panneau. Il n'y a pas le marquage, mais on y voit le panneau stop. Personne, vous voyez le panneau stop juste là. On va prendre à la prochaine à gauche, dans les rétros c'est ok. Je peux signaler. Je vais approcher en deuxième, peut-être en première, parce que je vois des cônes de travaux. Ah, quoique la route semble barrée, donc on va pas tourner à gauche au final, non. Je reprends mes informations, je relance. Donc changement de programme, on va pas faire le parcours de Mirevaux puisque la route est barrée. Donc c'est pas grave, c'est pas un souci.
Du monde derrière, mais ça colle pas. Giratoire en approche. Passage piéton. Je méfie des piétons venant de gauche ou de droite. Je vais prendre à gauche. Rétro, ok. Je suis prêt à m'arrêter si quelqu'un arrive. Non, c'est bon. À droite, personne qui arrive trop vite. Là non plus. En sortie, des panneaux, mais c'est pour la hauteur. La hauteur ou non, le transport de poids lourd. Donc ça ne nous concerne pas. Passage piéton, plusieurs passages piétons, une rue avec des commerces, donc bah on surveille, on se méfie, il y a plus de chances que des piétons traversent la route à ce genre de rue que quand il n'y a pas de commerce. Derrière j'ai du monde, intersection à droite, apparemment c'est une priorité, le bureau de tabac est ouvert donc je gère les deux. Priorité, non, piéton, non, lui il a un stop, il me regarde bien, c'est bon. Plus loin une autre intersection, alors moi d'où je suis je vois déjà un marquage et un panneau céder le passage, on va continuer à droite, dans les rétros c'est ok. Passage piéton c'est dégagé. À droite, bon, je tourne en deuxième tranquille. Ah, panneau zone 30. Un parking sur la gauche. Plus loin des travaux, là où je vais. Je vais continuer à gauche à l'intersection. Donc c'est une priorité à droite. Mais après, bah, il n'y a personne. Hein, voilà. Travaux du côté gauche. Véhicule en feu de détresse. Donc bah, je surveille. Il y a des zones cachées. Hein, intersection, priorité à droite. Je vais revenir en première pour tout gérer. Parce que j'ai gauche et droite à gérer là. Toujours rien derrière en tout cas. Droite c'est ok, gauche aussi. À droite là pareil, les véhicules se sont stationnés donc on sait que les gens vont en sortir. Puis quelqu'un peut ressortir de là. Hein. J'ai pas le droit de tourner à droite donc je prends à gauche. Les rétros c'est bon. J'y reviens première parce que bah je vois rien. Je suis arrivé mais je vois toujours pas. Ok, ça se dégage. En face c'est bon aussi. Une autre intersection mais il y a un cédé le passage. Je vois le marquage. Personne derrière moi pour le moment. Personne à droite, des véhicules stationnés à gauche, on surveille, mais il y a de la place. Une autre intersection encore, mais je vois un marquage et un panneau, c'est dès le passage, un peu vieillot. Personne, ok, ça on est bon. Intersection sur ma gauche, mais j'ai pas le droit d'y tourner, je viens de passer un panneau qu'interdit. Toujours rien derrière, non c'est bon. Plus loin, bah, une intersection, puisqu'on vient de voir une voiture grise passer, puis une autre voiture, voilà, c'est un cédé le passage. Je vais continuer sur la gauche au cédé le passage, les rétros c'est bon. J'y reviens en première, parce que bah, on voit rien avec les murs. Hein. Je vais quasiment être à l'arrêt. Je m'avance sur le volant pour voir plus tôt, prendre bien l'information. Et personne, je m'engage. Un autre cédé le passage et je quitte la zone 30. Je vais continuer à droite, les rétros c'est bon. Passage piéton, bah, on voit pas. Toujours cette petite première, hein, quand il y a des soucis aux intersections ou pour toute autre situation. Véhicule rouge prêt à partir, mais j'ai le temps d'y aller. Moi. Je sais qu'il y a du monde par contre, donc je me dépêche. Derrière ça arrive, passage piéton, personne. Le feu plus loin il est vert, je sais pas depuis combien de temps. Bah, sûrement depuis peu puisque les gens sont à l'arrêt, c'est en train de démarrer. Une bande cyclable sur la droite, je vais tourner à droite. Les rétros c'est ok. Toujours ok les rétros, l'angle mort c'est ok, je me concentre sur le feu. Prépare les pieds, je passe. Feu vert à droite pour les piétons, pas de piétons. Donc limitation 50, mais je peux voir un panneau 30 là-bas, un petit peu dans le feuillage là. Alors, pourquoi 30? Bah de toute façon c'est pas pour longtemps, c'est le temps du ralentisseur puisqu'il y a le fin de 30 après. Une intersection à droite d'où sort le véhicule blanc qui m'a pas vu, voilà ça y est il m'a vu, il va peut-être démarrer, non c'est bon. Piéton à gauche, j'anticipe mon dépassement de véhicule et je signale, voilà. Donc j'ai préféré anticiper la prise d'infos pour le dépassement, tout simplement parce qu'après il y aurait eu trop d'informations à faire, trop de choses. Fallait gérer le dépassement, fallait gérer le piéton, fallait gérer le véhicule à droite. Donc mieux vaut déjà prendre ces informations et signaler qu'on va dépasser. Et puis ensuite, bah, gérer le reste. Du monde en face, mais bon, je fais ce qu'il faut pour pas les gêner. Après tout, hein, c'est moi qui ai les obstacles, donc à moi de pas gêner. Si je gêne, bah, à moi de me ranger. Véhicule à gauche prêt à démarrer qui démarre. Donc voilà, c'est bon. Toujours ralentir au cas où. Hein. On part du principe que bah, le véhicule m'a pas vu et puis bah, il y va. Passage piéton, boulangerie, on surveille. Non, personne. En face du monde, mais ça va. Donc les véhicules stationnés, ce qui est un peu chiant, c'est que bah, ça peut cacher des choses, comme là, le passage piéton avec la camionnette. Enfin, je vois pas les piétons à droite. Derrière, j'ai du monde à bonne distance, donc je suis prêt à m'arrêter en deuxième là. Ok, c'est bon. Je relance, ça dépasse pas, même à gauche. Plus loin, je vois un céder le passage. Au céder le passage, on va continuer première sortie, celle qu'on voit en ce moment en face de nous, mais elle sera sur notre droite quand on arrive. Derrière, ça colle un petit peu, donc je vais ralentir davantage, parce que s'il faut m'arrêter brutalement, je vais me faire rentrer dedans. Et personne, ok, j'y vais.
En sortie, pas de piéton, angle mort, personne. Un panneau de stationnement, du 1er au 15, il n'y a pas le droit de stationner. Bon, bah, pas gênant, je cherche pas à stationner, puis de toute façon on est le 28 ou le 29. Passage piéton, mais le piéton pose pas problème, la route est large, on voit loin, donc je me lance à 50, hein, pas de problème. Derrière j'ai rien. Un giratoire plus loin, il est assez grand. La visibilité devrait être assez dégagée, parce qu'on voit que sur la gauche le décor s'arrête assez tôt, donc on va voir. Je vais le gérer en deuxième pour l'instant, toujours rien derrière. Je vais continuer en face. Pas de piéton à droite, beaucoup de véhicules à gauche, donc je reviens en première pour me laisser le temps. Être prêt à m'arrêter s'il faut, mais avoir la capacité de bien relancer. Après le véhicule noir, je devrais y aller. Personne d'autre, toujours rien, j'y vais. Sur la droite, du monde, mais ils sont loin, ils posent pas problème. En sortie, pas de piéton. Bon, on m'indique des travaux, route barrée pour les plus de 3,5 tonnes à 9 km en direction de Nantes-Segré. On va pas aller jusque là de toute façon. Donc ça pose pas problème. Rien derrière qui pose problème, le véhicule est assez loin. Pas de souci pour rouler à 50, hein, on est en ville, la route est large, on voit loin. Devant ça freine, alors pourquoi ça freine? Un véhicule qui cherche à tourner, je crois, le véhicule gris, ouais c'est ça. Terre-plein central, intersection à gauche, passage piéton, est-ce qu'il y a des piétons? Non, non c'est bon. Plus loin un autre giratoire, donc on continue en direction de Segré-Nantes avec la route barrée plus loin. Derrière moi, donc personne de proche. Passage piéton, on voit très bien, je vais le gérer en deuxième, le giratoire, il pose pas problème, il y a de la visibilité, pas de raison de se faire surprendre. Personne à droite là-bas. Angle mort, personne. En sortie, pas de piéton, pas de panneau qui me donne des réglementations. Ligne continue, pas le droit de dépasser. J'ai le droit de tourner par contre et de la franchir quand il y a une interruption, comme on a déjà une deuxième fois là. Donc nous on va continuer sur la gauche, direction Saint-Fort. Pour l'instant derrière c'est bon, en face c'est bon, à gauche aussi, je coupe pas le céder le passage, voilà. Donc la route est bien plus petite, je quitte l'agglomération, donc 80 max. Ce sera difficile de rouler à 80 si la route est dans cet état et qu'on a si peu de visibilité. Derrière moi je n'ai personne, par contre la buée s'installe, donc je vais commencer à mettre le désembuage. Donc là je roule une allure où on pourrait passer la 4, mais je préfère rester en 3 parce que je sais pas trop s'il y a du monde qui arrive en face. Je vais être prêt à freiner, à me ranger en deuxième s'il faut. Ça va dépendre du type de véhicule qui arrive, de comment il est placé, de sa vitesse. Donc je me laisse une marge, tant pis pour la consommation. Là toujours même principe, je pourrais avoir passé la 4, mais mon petit 60 en 3 me va, par précaution. Alors, toujours rien derrière, rien devant. Ah, un panneau qui annonce plusieurs virages dangereux. C'est vrai, quand on y regarde, il a l'air de tourner assez fort. Derrière moi, je n'ai personne. Je casse l'allure, je vais le gérer en 3 très lente, voire en 2. Allez, une petite deuxième au cas où. La route est pas large, donc si quelqu'un arrive un peu au milieu de la route, comme c'est souvent le cas, quelqu'un arrive, non ça va, il s'est bien rangé. Par contre, il a bien ralenti aussi, tu vois. Madame, elle n'ose même pas passer en même temps que moi, comme quoi c'est étroit. On a bien fait de ralentir, ça permet aussi, faut pas oublier un aspect, c'est que même si on se sent capable de gérer, faut pas faire peur aux autres. On n'a pas tous les mêmes capacités de conduite. Derrière moi je n'ai personne, intersection sur la gauche, un obstacle sur la droite, je sais pas trop ce que c'est, mais bon je vais m'en éloigner un petit peu. En le signalant, c'est une poubelle. À gauche personne, en face toujours rien. Donc on ne frôle pas les obstacles en bord de route, on s'en écarte si on peut. Si on peut pas parce qu'il y a du monde en face, on ralentit pour pas arriver en même temps, au même moment, quoi. Un petit virage, mais ça va, là je peux passer la 4. Le virage est léger, j'aurai le temps de freiner, de revenir en 3, voire en 2. Surtout là j'ai une meilleure visibilité, les conditions sont meilleures. Ah, un chemin sur la droite, rétro, c'est bon, et non c'est bien un chemin, c'est bon. Dans le doute, tant qu'on n'est pas sûr de ce que c'est, il vaut mieux ralentir. Là c'était qu'un chemin en terre et en cailloux, mais dès que j'ai repéré quelque chose, s'il est proche, je ralentis au cas où c'est une priorité à droite, le temps de vérifier. Derrière moi j'ai du monde mais il est loin. Sortie de virage, je risque de me prendre le soleil dans les yeux, donc pareil, je cherche pas à aller plus vite. Ça va, ça vient de gauche pour l'instant. Plus loin, donc une intersection, nous on va continuer sur la gauche, du monde derrière, du monde qui arrive de gauche, à droite on voit rien du tout, et puis priorité à droite. On rappelle bien qu'en raglo, si on est prioritaire, on est averti. Je reviens en première, je me méfie de gauche, de droite et d'en face. Droite ok, en face il est loin, donc il est loin et lent surtout. Donc je me permets d'y aller, sinon il était prioritaire sur moi. Derrière moi toujours quelqu'un, bon ça va, ça colle pas, ça reste à distance normale.
Donc je suis en agglomération, c'est limité à 50. On voit loin, la route est large, personne en face. Dépassement, rétro ok, angle mort ok, je m'écarte. Je coupe le clignotant une fois écarté. Je reviens à ma place. Bon, je surveille les sorties d'habitation, hein. Ils ont beau ne pas être prioritaires, je suis pas à l'abri de quelqu'un qui sort un peu vite, un gamin en retard à l'école, des choses comme ça. On va continuer à droite au céder le passage, les rétros c'est ok. On va le gérer en première parce qu'on voit rien, puis bah, j'ai le soleil dans les yeux, pareil, ça gêne pour voir là, je vois vraiment plus rien sur la... Ah c'est mieux. Gauche, droite, après le véhicule là ça va être bon, parce que je veux pas le gêner, voilà. Prendre la place en tournant, donc faut pas gêner. Intersection, mais on voit un céder le passage, marquage au sol et panneau, donc je surveille. Derrière ça colle, je relance un petit peu, après vu la visibilité. Passage piéton à gauche c'est ok, à droite c'est bon, c'est ok. Zone 30 plus loin, rétro, ok, je ralentis, puis dépassement, hein, vu que je viens de vérifier mes rétros, je signale. En face rien, angle mort personne, en face toujours rien, je m'écarte en douceur. Intersection à gauche, je suis prioritaire. Des passages piétons, alors ils ont mis des petits clous en métal là, qui traversent la route pour les passages piétons ici. Donc on est à Saint-Fort pour information. Intersection priorité à droite, derrière c'est proche, je prépare les pieds, je suis en deuxième très lente et c'est bon, je passe. Une autre intersection, on voit la petite plaquette de rue, la plaque de rue sur le mur de la maison en blanc, et puis encore une autre intersection tout juste derrière, donc deux priorités à droite. Derrière ça colle toujours, je suis en deuxième sur le ralenti, je suis prêt à m'arrêter. Bien avancé parce que on voit très mal. Voilà. Donc virage, pas très fort mais on voit rien, voilà, bon, du monde mais ça gêne pas. On voit qu'elle roule un petit peu, voilà, c'est mieux. Intersection, on va continuer à gauche, les rétros c'est ok. C'est une priorité à droite toujours, hein, parce que je vois ni stop, c'est le passage. Je vais la gérer en 1 pour vérifier à droite et en face et à gauche. Droite ok, en face ok, je tourne, à gauche c'est bon. Il n'y a pas de piéton ou de quoi que ce soit. Dépassement, rétro centré gauche c'est bon, je signale. Angle mort c'est ok, en face c'est ok. Je rappelle que je suis en zone 30 toujours, donc je ne vais pas chercher à dépasser le 30. Enfin, on n'est pas au kilomètre près, comme vous pouvez le voir. Intersection, priorité à droite. Derrière, c'est proche, je reviens en deuxième. Et à droite, personne. Je vois le panneau de fin de zone 30 avec une intersection juste avant, à laquelle on voit très bien. Donc c'est une priorité à droite au final, mais on voit super bien. Alors pas se laisser piéger, il y a un vieux marquage de stop qu'on voit encore un peu, mais il n'y a pas le panneau stop. S'il n'y a pas le panneau, c'est qu'il ne faut pas tenir compte du marquage. Donc 80 max, ça dépasse pas derrière, je relance puisqu'on est sorti de ville. La route est pas très large, mais on voit très loin. Au loin d'ailleurs, on peut voir un virage qui tourne vers la gauche. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité dessus avec la ligne d'arbre sur la gauche, mais on verra bientôt. Enfin, c'est la ligne d'arbre. Alors le problème c'est qu'on va se prendre le soleil en plein dans le visage, donc bah, on adaptera la conduite hein, si vraiment on est ébloui. Personne qui arrive de là-bas. Je vais le gérer en troisième, hein, de toute façon le virage, on va pas chercher à aller trop vite. Bon, j'essaie de me cacher un peu avec le montant de portière là, j'espère que c'est le cas aussi pour la caméra, histoire qu'on soit pas ébloui. Et on a un léger virage à droite, on peut voir la pelouse du bord gauche qui part vers la droite là. Et vu qu'il y a un petit relief, bah, je sais pas s'il y a du monde de l'autre côté du virage, hein. Le champ à beau être bas, on voit pas au début. Là maintenant on commencera à voir s'il y a du monde. Derrière j'ai toujours quelqu'un, deux véhicules proches. Je relance un petit peu parce qu'il y a plus de visibilité. Le soleil pour l'instant il me gêne pas trop, j'arrive à... Ah non, c'est un chemin. Ouais, c'est un chemin. Dans le doute, pareil, je ralentis. Plus loin on arrive sur un stop. Personne qui me dépasse. Au stop, nous on va continuer tout droit pour le moment. De gauche et de droite, je commence un peu à surveiller. J'arrive tranquillement en deuxième. Je freine en douceur parce que ça colle vraiment beaucoup derrière. Puis ils ont le soleil dans les yeux comme moi. Voilà. Alors gauche et droite, bon, pour l'instant du monde. Et hop là, désolé pour le petit coup dans le plafond. À droite, alors pour y aller ça va être plus facile parce que je vais tout droit, je ne fais que traverser, ça prend pas longtemps, c'est pas comme si je devais me lancer sur cette route après. Donc après les trois de gauche peut-être, parce que pour l'instant droite rien de proche. Je prépare mon démarrage à l'avance, il y en avait 4 en fait. Gauche et droite, droite c'est toujours bon, elle est encore loin la voiture, donc j'y vais, je me dépêche, parce qu'il y a du monde effectivement là-bas. Donc belle ligne droite, route étroite par contre, hop là, le soleil, voilà, on va se protéger.
J'espère que vous voyez encore quelque chose avec la GoPro. Donc pour le moment, assez bonne visibilité quand il n'y a pas le soleil dans les yeux. Je vois au loin jusqu'à une petite courbe, pour l'instant personne, même si c'est étroit, du coup faut pas avoir peur de relancer, hein. Il n'y a personne en face, donc voilà. J'observe bien large, de gauche et de droite aussi. Donc on va être à l'ombre un petit peu, donc on va pouvoir relever ça pour que vous voyez mieux. Virage, non c'est dangereux, c'est vrai quand on le regarde il a tourné pas mal. Par contre l'avantage c'est qu'on peut voir qu'il n'y a personne de l'autre côté du virage qui arrive. Mais je sais pas si je vais rencontrer des graviers ou choses comme ça, donc je me méfie. C'est ce qui fait que j'ai ralenti malgré la visibilité du virage. Ça tourne un petit peu vers la gauche, une belle courbe à gauche, très très grande, très très longue, avec excellente visibilité, on voit jusqu'à la ligne d'arbre là-bas sur la gauche quand même. Ouais, pour l'instant personne qui arrive en face, personne derrière moi. Ah, un panneau priorité à droite caché en végétation, avec un panneau virage. Donc nous, on prend le virage, on va aller se mettre face au soleil, par contre la priorité à droite on voit rien et ça va venir de derrière à droite vu comment c'est orienté. Donc ce genre d'intersection on gère très lentement, plus lentement que d'habitude, là je gère en 2 au lieu de gérer en 3. Et personne là en face, c'est ok aussi. Donc vu qu'il faut gérer derrière à droite et en face, c'est pas pratique. Donc le soleil toujours, je vais essayer de laisser comme ça, je pense que c'est protégé pour la GoPro, mais moi je l'ai dans les yeux. Voilà, je fais un petit écart du coup. Derrière moi, je n'ai personne. Intersection à droite, je vois des panneaux de direction. Je vois pas, surtout avec le soleil dans les yeux. Donc je ralentis et... Ah non, c'est bon, il n'y a personne en fait. Alors je vais baisser un petit peu, c'est vraiment pas gérable avec le soleil. Donc, pour l'instant, bon, la visibilité est moyenne, c'est ce qui fait que je reste en 3e. Des intersections à gauche ou à droite. Je rappelle bien qu'on n'est pas sur une route prioritaire, donc dès qu'il y a une intersection, c'est une priorité à droite. Quand on est prioritaire, on est averti hors agglo de toute façon. Donc j'ai pas de panneau qui m'avertit, c'est que c'est pas le cas. Personne derrière moi, petit virage léger mais on voit mal. Non, une sortie de champ sur la droite, c'est que de l'herbe. Intersection à gauche, quelqu'un pourrait venir, même si je suis prioritaire. Ouais, personne. Un panneau 70 plus loin alors que c'est une route à 80, donc il y a quelque chose. Puis quand on y regarde, au final, on voit des habitations. Des habitations plutôt de ville, je vois même un clocher là-bas. Donc j'approche d'une ville. Derrière moi, personne. Panneau d'entrée de ville de Ménil, donc 50 max. Bon, je suis déjà de toute façon à 47. Je suis au-dessus du frein, je laisse la 3e faire son office. Il y a des petits pavés au sol, là on peut choisir, soit rouler dessus, soit si vous le sentez pas, vous pouvez aussi vous écarter, c'est comme vous voulez, on peut très bien aller rétro, tac, je clignote, angle mort, je m'écarte en douceur pour le prochain justement pavé. Donc un passage étroit où je suis pas prioritaire dans ce passage et une zone 30 ensuite. Donc si du monde arrivait d'en face, je devrais m'arrêter et les laisser passer, malgré que c'est eux qui est l'obstacle, le panneau dit qu'on n'est pas prioritaire. Passage piéton, pas de piéton caché à droite là, non c'est bon. Intersection à gauche, mais bon, personne pour le moment. On a une intersection plus loin, à laquelle on va prendre à droite et ensuite tourner à gauche. Donc, dans les rétros, c'est ok, je signale. Je vais la gérer en première, parce que c'est une priorité à droite à laquelle on voit rien du tout. C'est pas très large, si du monde arrive, ça passe pas à deux en même temps. Du monde arrive, donc je ne m'engage pas. Après ce véhicule-là, peut-être. Je vais avancer doucement, parce qu'on voit mal à gauche. Droite, toujours bon. Gauche, ok. Je me méfie de la gauche, même si je suis prioritaire. Donc là, je reprends à gauche. Les rétros, c'est bon. Panneau zone 30. Zone de rencontre, pardon. En face, personne. Je tourne. Soleil de face, encore. Ça devrait être la dernière fois, normalement. Là. Personne en face, donc je peux m'insérer dans le passage étroit, sinon j'aurais attendu. Plein de véhicules stationnés sur la droite, plein de reflets aussi avec le soleil, donc je roule pépère, hein. De toute façon c'est limité à 20, c'est une zone de rencontre. Piétons et vélos sont prioritaires. Travaux sur la droite, je les surveille, ils me regardent déjà, donc il y a moins de risques. Par contre il peut y en avoir un autre caché, hein. Ça peut être quelqu'un qui ouvre une portière, une voiture qui démarre et qui déboîte, donc on se méfie. Je surveille bien les deux côtés, à droite c'est plus dangereux mais pas négliger la gauche. Donc tout au bout je continue à gauche, les rétros c'est ok. Intersection à droite, priorité, puis une autre quand j'aurai tourné, donc j'y vais en première. Personne. Puis il y a celle-là, là voilà. Personne. Rien derrière. Alors pour information, j'ai quitté la zone de rencontre, il n'y a pas le panneau. C'est juste en connaissant les lieux, on sait que c'est quitté, quoi. Donc vous inquiétez pas, le jour de l'examen, si on passe là, l'inspecteur vous dira la zone de rencontre est finie, ça vous pénalise pas puisque il n'y a pas d'information. Donc c'est 50 maximum.
pour l'instant, c'est pas possible de rouler encore à 50. Hein. Surtout que ça se rétrécit la route. Si du monde arrive en face, c'est moi qui ai l'obstacle. Rien derrière. Les véhicules à droite, personne dedans. Personne caché derrière. Non, là, le portail est fermé, portail gris. Portail ouvert, je surveille. J'ai un peu d'espace après, si quelqu'un sort doucement, il n'est pas tout de suite sur ma trajectoire, vu qu'on n'est pas collé au décor. Toujours rien derrière. Des sorties d'habitation, de toute façon bah, c'est la ville. Hein. Ah, un peu moins de sorties à gérer, donc je relance une intersection sur la droite, mais bon, il y a de la visibilité, donc priorité à droite, où on voit de mieux en mieux, et personne. Derrière moi, toujours rien. En face, bah, la route est large pour gérer les croisements. Intersection, priorité à droite. Je vais la gérer en deuxième, celle-là, parce qu'on voit moins bien. Rien derrière toujours. Et personne. Non, c'est bon. Au loin, bah, une intersection. On voit le panneau de direction qui va vers la droite. Donc nous, on va continuer vers le panneau de direction, vers Château-Gontier. Dans les rétros, c'est OK. Je signale. C'est une priorité à droite, donc ceux de gauche sont censés me laisser passer, mais bon... Comme on voit rien et qu'en plus j'ai le soleil dans le dos, quand ils vont regarder vers moi, ils peuvent être éblouis, donc je me méfie. Voilà, c'est bon. Faut aussi tenir compte de ça, hein. Si le soleil vous gêne pas, il peut gêner les autres et ça peut poser problème pour être visible. Véhicule à droite, les roues tournées vers le trottoir, et puis personne au volant. Intersection apparemment, priorité à droite, rien derrière, deuxième. Et eh ben non, au final, c'est une entrée de parking, mais bon, on peut pas le savoir. La sortie de parking, mais bon, c'est une sortie de parking, puis il y a bien un stop. Donc là, on va avoir le soleil plutôt dans le dos, peut-être sur la route, donc à voir. Donc si c'est le cas, bah, faut pas oublier que ceux d'en face, ils ont le soleil dans les yeux, ils peuvent être amenés à ne pas nous voir, à faire des écarts de trajectoire. Donc faut se méfier. Sortie d'agglomération, ce sera limité à 80. Bon, pour l'instant, c'est pas possible. Je vais relancer un petit 60, mais on voit pas assez loin pour ça. Je garde ma 3 parce qu'on est en côte, faut de la puissance pour grimper les côtes. On joue pas sur l'éco-conduite quand on est en montée, quoi. Derrière, personne, rétro de gauche, c'est bon. On relance, là, il y a de la visibilité. Un bon 70-80 pour la ligne droite. Petit virage à gauche. Il a pas l'air de tourner fort, mais on voit pas, par contre. La route est assez large pour gérer des véhicules, voitures, camionnettes. Peut-être des tracteurs, s'ils se poussent un petit peu et que moi aussi je fais l'effort, c'est gérable. Il faudra peut-être ralentir légèrement quand même pour ce genre de véhicule. Donc, pareil pour le virage droite, on voit pas grand-chose, donc je suis pas au max, hein. Bon, on annonce qu'il y a plus de risques d'animaux sauvages dans ce genre d'endroit. On rappelle bien qu'en agglomération, il y a toujours un risque d'animaux sauvages. Hein. On vous annonce juste les zones plus dangereuses. Et encore, pas toujours. Là, je suis annoncé prioritaire à l'intersection. Effectivement, on voit bien me céder le passage. Donc, ce n'est pas une priorité à droite. Donc, je surveille, je jette des coups d'œil, mais pas de raison de ralentir tant que je vois pas de quelqu'un de dangereux. Un véhicule en face, ça passe large. Priorité à droite. Rétro, je freine parce que j'ai du monde derrière. Donc, je freine assez tôt. Faut pas que je le surprenne, voilà. Je suis prêt à m'arrêter. Je passe. Parce que je pourrais plus m'arrêter avec le véhicule derrière. Intersection sur la gauche, on voit la balise. On va avoir le soleil de face apparemment. Non, il vient de côté, c'est bon. Le virage est très léger. Sortie de maison, on voit les poubelles. Priorité à droite annoncée, donc c'est pas souvent qu'on nous l'annonce. Elle est au niveau du panneau de direction et de la balise. Derrière, j'ai toujours le véhicule, hein, donc je commence à ralentir assez tôt, je le préviens, je le surprends pas. Mais bon, il est moins surpris parce qu'il m'a déjà vu freiner une première fois. Je suis à 40, prêt à m'arrêter, je passe. Derrière, il dépasse pas, je relance. Il redépasse toujours pas, vérifie toujours avant et pendant l'accel. Un vélo plus loin, donc je cherche pas à aller trop vite, je peux pas le dépasser avec le virage pour l'instant. Je vais juste prévenir qu'effectivement j'ai un obstacle. Je ralentis en troisième pour pas le coller, j'attends de mieux voir. Personne, angle mort, personne. Je m'écarte. Je laisse un bon 1m50 et je me rabats ensuite. Priorité à droite plus loin, donc par contre il y a une excellente visibilité. Hein. Et au final, personne sur la droite qui arrive. Alors, je regarde bien jusqu'au loin, hein. Des coups d'œil rapides, parce qu'il faut que je gère aussi ma trajectoire, il faut que je surveille un peu derrière ce qui se passe. Une autre intersection sur la droite, on voit un petit haut de balise là-bas, puis la ligne téléphonique de toute façon qui part à droite, hein, donc pareil, excellente visibilité, on voit personne le long des clôtures, on approche jusque loin, derrière ça dépasse pas, donc je continue de relancer. Intersection à gauche, mais bon, personne et je suis prioritaire. Plus loin, un panneau qui m'annonce une priorité à droite, donc j'arrive sur le panneau mais je vois pas encore, donc je commence déjà un peu à lâcher les gaz. Derrière moi je surveille, ça colle pas trop mais ça se rapproche. Priorité à droite, elle est là et on voit rien du tout. En troisième,
autour de 40 là, parce qu'on voit vraiment rien de rien. En face du monde. Ok, en face c'est bon. Priorité à droite, mais on voit super bien au loin. Personne. Derrière ça dépasse pas. Plus loin on a un giratoire, on va suivre direction Laval. Dans les rétros c'est ok. Je ne clignote pas maintenant parce que j'ai une intersection à droite tout de suite là. Par contre je commence à freiner. Voilà, là je clignote. Personne de gauche pour le moment, personne dans le giratoire, et bah j'y vais. En sortie, rien qui gêne, pas de panneau, non, aucune information. Ah si, route à caractère prioritaire, il y a le panneau en losange. Hein. Puis même s'il n'y a pas le panneau, on rappelle bien que s'il y a des lignes de rive, vous êtes sur une route à caractère prioritaire. L'un ou l'autre confirme la chose. Donc là, je suis prioritaire à toutes les intersections, il n'y aura pas de priorité à droite. Camion en face, mais bon, bah, pas de souci pour les croisements. Faut juste se méfier parce que des fois on n'est pas à l'abri d'un véhicule qui le suit et il se met à dépasser malgré qu'il y ait une ligne continue, malgré qu'ils sont en virage. Ce sera pas la première fois que ça arrive à cette situation. Derrière j'ai du monde, ça va, il se rapproche peut-être mais pas vite en tout cas, il pose pas problème. Le virage est très léger, on voit loin, encore plus loin, panneau 70, giratoire. Je décélère un peu pour le 70. Derrière moi du monde, mais voilà, il se rapproche. Si, il se rapproche encore. Ça lui plaît pas que je roule à 70 peut-être. Le giratoire, bah, je sais qu'il arrive. Bon, c'est dégagé, il n'y a personne au giratoire, donc je vais tranquillement ralentir. Ensuite, on arrive en agglomération, donc limitation 50. Je vais continuer à gauche au giratoire. Dans les rétros, c'est ok. Je l'aborde en deuxième, il y a un petit peu de monde par-ci par-là, on dirait, voiture blanche. Non, après elle, c'est bon. Ouais, c'est bon. L'autre, j'ai le temps. À droite, je me méfie. Non, c'est bon. Non, il freine pas. Si, c'est bon, il freine. Il n'a même pas vu le piéton. Angle mort. Pas de piéton en sortie. Panneau 70. Personne dépasse. Alors, je regarde même s'il y a du monde en face, qu'après tout, un deux roues pourrait se faufiler. Plus loin, on peut voir au loin là-bas un giratoire, on voit des gens qui tournent en rond par moment. Passe piéton sur la droite, mais bon, ils sont bien sur le trottoir. Personne derrière de proche, panneau 50, le giratoire annoncé. On va continuer à droite. Dans les rétros, c'est ok. Passage piéton, donc je me méfie, des piétons pourraient surgir, venant de gauche comme de droite. Gauche et droite, pas de piétons. Circulation. Bah, pas beaucoup de monde, c'est tranquille, et là j'ai le temps même si elle continue. Parce que bah elle allait doucement, plus lentement que moi, donc forcément, si elle est lente et loin, il y a le temps. Bande cyclable sur la droite, avec un vélo dedans. Je vais rentrer sur le parking, alors pas cette entrée là, je vais prendre l'entrée suivante. Rétro-centré droite, c'est ok, je signale, je cherche pas à être trop vite parce que bah, de toute façon je vais pas couper la voie du vélo, hein, autant le laisser devant. Angle mort pour la bande cyclable, personne, et je reviens en première parce que ça tourne assez fort. Ouais, je prends un peu de place là, il n'y a pas le choix, je suis à fond, mais voilà. Donc je vais doucement parce que du monde aurait pu arriver d'en face là. Donc sur le parking, bon bah zone cachée par la camionnette, mais personne au volant déjà, et pas d'autres véhicules derrière, on peut regarder en dessous, pas de pied de béton, choses comme ça. Et je vais stationner sur la droite dans une des places en marche arrière, donc rétro. Voilà, je signale. Je vais prendre la place juste après la croix là, voilà. Sur la manœuvre, le plus important c'est bon, finir dans sa case, sans trop s'y reprendre plein de fois non plus, mais 2-3 fois c'est pas gênant. Par contre, bien gérer la sécurité, donc personne autour. Toujours personne autour, parce que là je prends de la place en tournant, donc c'est là le moment le plus dangereux. Un petit peu les rétros, gauche et droite, je vais être trop court à droite. Personne autour toujours. Je cherche à me remettre droit. Hop là. Voilà, je suis droit, maintenant je gère le fond. Et je suis extrêmement lent. Je suis dans la place. J'ai tout à fait le droit d'ouvrir la portière et vérifier si je veux. On est bon. Et voilà, et on s'arrête là. Donc voilà pour cette vidéo de conduite commentée. À bientôt.